Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler Orange, France Télécom et pourquoi Orange, France Télécom. Vous savez bien que avant que Orange s'appelle comme ceci, maintenant vous savez que Orange est un fournisseur français, mais avec une petite information, un service japonais. Donc c'est très compliqué car c'est un achat qui s'est fait entre l'opérateur Itineris et France Télécom. Bon, excusez-moi. Bon, la chose, c'est que France Télécom a été créée à une certaine époque dans les années 1900, entre 1859 et 1900, qui était le service des PTT, car France Télécom n'existait pas ce nom-là. N'oubliez pas que c'était La Poste qui faisait les services de France Télécom. Pourquoi je vais vous dire tout ça? Quand même, France Télécom, vous savez, c'est le leader numéro 1 de la téléphonie fixe, sans passer par Internet, était quand même le leader 1 pendant un beau moment, hein, pour vous dire, hein, jusqu'à qu'on a trouvé des systèmes que France Télécom peut faire pour certaines personnes qui ont le droit d'avoir une aide de l'État. Bon, on ne va pas parler de ce domaine, on va plutôt être éclaircis dans le domaine de France Télécom et sa suite, qui est devenue Orange. En 1980, il y a eu le petit opérateur Itineris, qui était de la source France Télécom, que les gens ne pouvaient pas se permettre d'en avoir parce que les forfaits n'existaient pas à cette époque-là. Ça fonctionnait à la minute et que tout simplement ces choses-là étaient un peu, pour l'instant, hors budget du public. Donc certaines sociétés l'avaient, les hommes d'affaires avaient, le téléphone mobile. Mais il y en a un téléphone qu'on n'entend pas beaucoup parler, et c'est un téléphone qui était réservé pour les hommes d'affaires, car on appelle la téléphonie automobile. Pourquoi je veux dire ça? Car c'est vrai que beaucoup de sociétés pratiquaient ce système, surtout des très grands hommes d'affaires, qui utilisaient le système de France Télécom, mais sur le transport. Donc, avec une voiture, tu pouvais avoir ta propre ligne fixe. Voyez? Et c'est le système GP. Donc, vous voyez, le mot GP, quand même, date un petit moment. Hein, c'est un système GPS. Vous voyez? Le GPS, on ne parle pas du GPS où il y a la carte graphie, on parle bien du GPS fixe. Ça veut dire tout simplement que les fixes fonctionnaient à ce réseau-là, car ce système fonctionnait pour le déplacement d'une personne qui se déplace avec sa voiture, avec son téléphone. Vous savez, mais bon,
Vous savez que une société qui roule avec un homme d'affaires à l'intérieur, vous savez qu'il a besoin de son téléphone toujours à ses dispositions. Mais une chose que beaucoup de gens n'étaient pas au courant de cette époque-là, c'est que les gens téléphonaient à leur numéro de fixe, en mobile, en voiture, pardon, faisaient une double facture pour l'un comme l'autre. Ce qui veut dire tout simplement, celui qui est chez lui prend, appelle la voiture, et en appelant la voiture, c'est que cette voiture, tout simplement, eh ben on paye la communication en plus. La réception était pareille, était de même. Vous voyez, tout ça, c'est un système très complexe de France Télécom, mais qui faisait bien gagner de l'argent de leur côté, et que ça, grâce à ça, que France Télécom est devenu quand même le leader numéro 1 de la téléphonie. Pour notre ami Tineris, en 90, qui a fait une bombe explosive, là le mobile on va dire, il a carburé à une vitesse phénoménale et incroyable. Même on avait ces Sony Ericsson, c'est Ericsson, pardon, pas c'est Sony, c'est Ericsson, ces petites marques qu'on n'entendait pas beaucoup parler à l'époque, Mitsubishi, des choses comme ça, des mobiles, il y avait Saint-Gem aussi, qui était de ce service-là. Et n'oubliez pas que le mobile, à une certaine époque, était cher, mais certains opérateurs ont fait des efforts. Je ne cite pas, car je suis là pour parler de France Télécom et Orange. Donc, ce que je veux dire tout simplement sur ce domaine, c'est que la téléphonie a évolué beaucoup, très très beaucoup, que jusque maintenant on réussit à aller encore beaucoup plus loin dans la téléphonie, voyez. Donc, revenons sur nos petits pas de la téléphonie de chez Itineris, que Itineris a changé de nom par une société japonaise. Voyez, une société japonaise a décidé que Itineris sera Orange. Voyez, on n'écrit pas en japonais quand même, parce qu'on est en France. Malgré qu'il y a d'autres pays qui utilisent ce mot Orange. Et voilà. Voyez. Donc, dans ce domaine, Orange a fait une évolution beaucoup plus importante dans la téléphonie mobile, mais dans la téléphonie fixe, Orange n'était pas encore le nom Orange, car il n'était pas encore dans ce temps-là. France Télécom s'est séparé d'Orange, mais sans être séparé. Je vous explique. Si vous achetez un mobile Orange, vous allez à France Télécom. Vous achetez un téléphone chez France Télécom. France Télécom va vous vendre Orange, ne va pas vendre un autre serveur, parce que c'est quand même son leader. France Télécom va vendre son produit, donc qui est normal, et qui est logique, et tout à fait. Donc, comme on dit, ils sont séparés, c'est pas séparé comme vous croyez. C'est toujours la même société, sauf France Télécom s'occupe des lignes fixes, et Orange s'occupe du mobile. Et vers 2009-2010, Orange a décidé de dire à France Télécom, voilà messieurs, dames, je vous informe, à partir d'aujourd'hui, vous appelez Orange. Donc les fixes qui sont France Télécom sont devenus Orange. Vous voyez, Orange est quand même une très très grande compagnie, à son plus grand concurrent, donc Bouygues Télécom, et Free, et bien sûr SFR.
que je cite ces deux opérateurs en plus, ces trois opérateurs en plus, pardon, mais je vous explique. C'est des concurrents. Envers Orange, pardon. Envers Orange. Mais quand vous regardez bien, quand on parle de ligne fixe, et ça les gens ne le savent pas trop, si vous savez que vous êtes chez Free, et bien en réalité, vous roulez chez France Télécom. Si vous êtes avec B-Box de chez Bouygues Télécom, vous êtes chez France Télécom, vous n'êtes jamais ailleurs, et je peux vous le confirmer. Et c'est quelque chose qui est officiel, parce qu'il faut une autorisation de France Télécom d'ouvrir une ligne. Cet opérateur est obligé de contacter France Télécom. Il ne peut pas faire autrement. Vous voyez? C'est comme l'opérateur numéricable. Il est obligé de passer par France Télécom. Donc Orange lui-même est le serveur qui est obligé, qu'on est obligé de passer par eux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que en réseau fixe, le leader numéro 1, c'est Orange. Et ça, vous le savez très bien, aussi bien que moi, que Orange est un opérateur le plus fiable en technologie. Je ne veux pas dire du mal aux autres opérateurs, c'est une question de logique. La fibre optique n'est plus un domaine de téléphonie avec un téléphone fixe traditionnel. Là, on parle sur autre chose, un autre domaine, un câblage terrestre qui est une phénoménale dans le domaine technologie Internet. Vous voyez, ça, c'est encore autre chose. Et Orange sont en train de faire des bons services, des loyaux services dans ce domaine, car c'est leur rayon. Pourquoi? Car la technique Orange là, depuis des années que Orange a cette petite technique. Personne ne peut contredire, car c'est le leader numéro 1 sur le marché. Même, pour ne pas dire du mal envers Orange, il faut dire la vérité, il y a certains forfaits qui sont très chers pour des petits systèmes qui n'auraient dû pas être si chers que ça. Eux-mêmes le savent. Une question qui est un peu plus simple. Pourquoi Orange fait de la visiophonie et il ne fait même pas un domaine considéré comme la visio, un simple appel banal. Car l'appel banal, je vais vous dire quelque chose, l'appel banal coûte pour eux 3 centimes. Et la visio, c'est exactement 5 à 6 centimes de plus, qui veut dire 3 centimes de plus. Entre 2 à 3 centimes de plus. La visiophonie, honnêtement, elle aurait dû être le top niveau le plus canon dans le domaine commercial pour l'opérateur, quel qu'elle soit. Mais pour l'opérateur Orange, ils ont déjà fait une belle offre, qui est très belle, c'était l'appel visio illimité 24/24. Ça, c'était quelque chose d'excellent et parfait technologique. Vous savez, quand les gens s'appellent en visio, vous tenez le téléphone, vous voyez, vous prenez un téléphone comme celui-ci, et vous tenez votre téléphone, vous serez comme ça. Je trouve, c'est quelque chose de génial. Vous voyez, vous appelez quelqu'un, vous êtes comme ça, vous êtes devant une caméra. Vous n'avez plus besoin d'avoir votre casque dans les oreilles, vous n'avez plus besoin de prendre votre téléphone, de mettre sur le côté, ouais, comment ça va, tout, ça a l'air bien. Vous voyez, et ça,
La visio, je peux vous garantir, c'est quelque chose de bien, parce que je suis passé par là, et je peux vous garantir que la visio, c'est excellent. Le seul petit défaut de la visiophonie, le seul défaut, si vous n'êtes pas à la couverture 3G et 4G, là, la visiophonie, elle ne marche pas du tout. C'est juste ça, son petit défaut. Mais si vous êtes dans une ville où vous êtes couvert en 3G et 4G, je peux vous le certifier, messieurs, dames, la visio, c'est de la bombe atomique. Vous voyez, on se parle en webcam, si vous savez, sur Internet. Et pourquoi pas utiliser le téléphone en faisant la même chose. Il faut que le téléphone soit visible à la visio. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Parce que j'ai quand même appris quelque chose au Japon, à Hong Kong, en Chine. Vous savez comment ils se téléphonent? La majorité, ils se téléphonent en visiophonie. Comment ça se fait pour un pays qui est développé n'utilise pas sa visiophonie qu'il a? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, il y a quand même beaucoup de téléphones actuellement qui font ce service, la visiophonie. Vous savez, vous prenez le dernier Nokia, Nokia qui est sorti actuellement, même s'il a un clavier standard, vous allez sur Options, vous allez appeler Appel Visio. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je ne vais pas trop écarter techniquement de ce système, parce que je veux parler à l'opérateur Orange de faire un très très grand effort, de faire des prix extraordinaires dans la visiophonie. Pourquoi? Parce que on est dans le progrès, on est dans la technologie, et dans la technologie au point, c'est la chose qu'il faut faire. Voilà. Vous voyez, moi ce que je donne comme conseil à Orange et aux autres opérateurs qui sont derrière, prenez la visiophonie au sérieux. Car la visiophonie, c'est quelque chose qui est une bombe atomique. C'est une belle petite chose. Et ça, vous les opérateurs, vous l'avez. Et croyez-moi, vous l'avez. Mettez pas la visiophonie en restreint sur une mobicarte. Je vous déconseille fortement, car c'est pas bien du tout. Et pour vous dire la vérité, la visiophonie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Car au jour d'aujourd'hui, on téléphone techniquement, haute définition, haute technique, qui veut dire le mobile, est devenu la webcam numéro 1 portatif. Vous voyez? Donc, pour les prix, messieurs, dames, ne vous croyez pas que c'est pas plus cher que ça. Croyez-moi, la visiophonie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et honnêtement, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup à essayer. Je vous dis à France Télécom, à Orange, France Télécom Orange, faites un effort de votre côté de passer à la visiophonie extraordinaire. Vous avez inventé le téléphone visio. Et comment ça se fait-il que le téléphone visio n'a pas été aussi au point que vous nous l'avez dit? C'est quelque chose qui aurait dû fonctionner. Le téléphone fixe est quelque chose qui aurait dû être en fonction de marche. Voilà pour les petites informations de ce domaine technique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour mon écoute. Au revoir.